Bonsoir et bienvenue dans Raconte-moi une dernière histoire, le conte improvisé à portée d'oreille. Bonne écoute. Bonsoir à tous et merci d'être sur ce live audio pour Raconte-moi une dernière histoire. Alors, si vous êtes à l'heure, si vous êtes présent, vous avez la chance de nous donner de quoi inspirer notre histoire. Et donc, pour inspirer notre histoire, nous allons avoir besoin d'un verbe. D'abord, voilà, ça peut être du premier, du second ou même du troisième groupe, n'hésitez pas. Et puis, nous allons aussi avoir besoin d'un mot qui n'est pas un verbe. Voilà, donc c'est un nom commun, un adjectif, ce que vous voulez. Voilà, pendant que vous réfléchissez et que vous peuplez ce chat, je voulais vous dire qu'en fait, vous allez pouvoir aussi intervenir plusieurs fois pendant cette histoire. À chaque fois que vous entendrez ce petit bruit, eh bien, vous pourrez écrire des mots ou des phrases, la réplique de votre vie, un dicton, ce qui vous passe par la tête, et nous essaierons tant bien que mal de l'intégrer dans notre histoire, que ce soit les comédiens ou la personne qui compte, c'est-à-dire moi-même. Voilà, alors je vais regarder le chat. Ce soir, nous avons Fractal et Fermé. Voilà, je vais essayer de concocter la morale de ce conte, de cette histoire. Et donc, la morale de cette histoire, c'est quand on dessine une fractale, il faut toujours penser à la fermer. Quand on dessine une fractale, il faut toujours penser à la fermer. Voilà, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour commencer cette histoire. Raconte-moi une dernière histoire. C'est parti pour 30-40 minutes d'histoire improvisée. Chapitre 1. La langue de bois. Charles est responsable en communication de l'Institut scientifique de la musique. Et comme à son habitude, tous les lundis, il prend ses ordres pour préparer le discours de la fin de semaine. Il est avec ses collègues dans son bureau qui donne sur l'île Rousse à Lyon et il est tranquillou, détendu. Il prend les éléments de langage survenus du week-end à partir des réseaux sociaux. Alors, bon, je veux tout de suite les mots qu'il y a eu sur Twitter ce dimanche. Evelyne, s'il vous plaît, vous pourriez me faire le topo? Oui, les mots c'était stupeur, il y avait aussi dépenses et Ouais. de grandes attentes. D'accord, très bien. J'ai l'impression qu'on nous attend au tournant, Evelyne. Ok, Bob. Bob, est-ce que tu es descendu un petit peu dans la rue pour voir comment ça se passe? Est-ce que les gens, qu'est-ce qui écoutent les gens? Quels sont leurs points d'intérêt sur la musique? Oui, j'ai été écouté. Ces temps-ci, à la musique, les gens, ils écoutent dehors et ils écoutent de la trip hop. Et ils écoutent aussi Ouais. ils écoutent aussi un peu de jazz manouche et de temps en temps du Ouais. trap. Voilà. Voilà ce Ok, que j'ai un peu donc écouté. Voilà, c'est un peu, les grandes lignes de ce que j'ai entendu. Et de temps en temps aussi, il y a des gens qui écoutent un peu de musique classique, mais un peu Oui, ok, mais baroque. merci Bob. justement, moi j'écoute beaucoup de Wagner en ce moment. Ça m'aide à me libérer, à m'évader, si vous comprenez. Voilà, D'accord, comme ça. merci, C'est vraiment super merci intéressant. Wagner, ça les part dans gars les de aigus, vos. c'est vraiment cool. Ah ouais, mais surtout Oui, quand ça merci. Et parle des aigus, souvent il y a des ce trucs qui qui sont agréables. décidait vraiment de l'inspiration de Charles, c'était ce moment où il se retrouvait avec la musique et avec les musiciens qu'il connaissait, notamment
sa très bonne amie Marie-Ève, harpiste. Ensemble, ils écoutaient la musique et se laissaient porter jusqu'à trouver les bonnes tonalités pour faire passer les meilleures idées. Mi, 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 fa. Essayez ça. Mi, 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 fa. C'est pas mal. Avec la harpe. Ah, qu'est-ce que... Vous devez accorder votre... Oui, je dois accorder ma harpe. Parfois, D'accord. Marie-Ève et surtout sa harpe n'étaient pas tout à fait accordées. Et donc c'est dans ces moments-là que Charles se saisissait de sa cornemuse et tentait quelques accords. Vous permettez, Ève? Évidemment. Alors, Stop, Charles. C'est pardon, vraiment horrible. Marie et Ève, enfin voyons, surveillez votre langage. Enfin, je suis cornemusiste depuis plus de 20 ans quand même. C'est vrai, Bien. Charles avait appris la cornemuse quand il était petit. Et il se revoit encore avec son père en train de travailler la cornemuse pendant que sa mère cousait les kilts. Ah, mon petit Charles, tu fais la fierté des paddings. Oui, les Ah, paddings ont toujours eu des belles cornemuses. Merci papa. Ça me fait plaisir que tu aies gonflé une panse de brebis spécialement pour moi, pour ma première cornemuse. Ça fait plaisir. Bon. Eh Mon oui, petit Charles, mon petit Charles. Oui. Ah, allez, viens que je prenne les mesures pour voir si cette petite jupe t'irait bien. Oui. Voilà, tu vois cette jupe? Ça s'appelle un Oui. kilt. D'accord. kilt. Kilt. Un kilt. Merci maman. Et avec cette petite cornemuse à la panse de brebis farcie, te voilà prêt à fréter le monde, mon petit Charles Padding. Tu me rends si l'essayer, fier, papa moi, ton papa. Je peux l'essayer? Oui, évidemment. Donne-lui. Bien sûr, Charles. Je vais bientôt pleurer, Charles. Vas-y. Chapitre 2. Quand la musique rencontre les mathématiques. C'est un lundi comme les autres et Charles se prépare à aller au travail. Pourtant, il sent que quelque chose a changé en lui. Les séances du week-end, les réseaux sociaux ont été occupés d'un sujet peu commun dans son entourage. Ouais. Monsieur Charles, Oui. vous avez vu Vous avez vu Quoi? Maintenant, en fait, tout ce qui est musique, en fait, ça se fait par digital, tout se fait par des robots. J'ai vu. C'est atroce. Je suis atterré là. C'est-à-dire que Oui. les gens désertent les concerts, désertent les cours de musique en réel, quoi. C'est dramatique. En quelques semaines à peine, la numérisation des sons et la création d'avatars holographiques avaient rendu la musique invisible, faisant plonger les cours de la musique en acoustique de fond jusqu'au gouffre. Et on demandait à Charles de savoir comment réagir à cette chute catastrophique. Oui, mais comment vous... Ah merde, tiens! Je viens de raccrocher là. Avec AC/DC là, ils vont vendre toutes leurs guitares. Non mais c'est pas possible. Je suis au bord du gouffre. Je suis au bord du gouffre.
Monsieur Charles, je viens d'avoir Bob Sinclair qui cherche un nouveau producteur. Donc peut-être qu'il faudrait investir sur les DJ, les DJ. Jamais, Evelyne! Vous m'entendez? Jamais, Evelyne! D'accord? Ah, bon, bah, je vais retourner chez Wagner. Ah, bah, je peux même plus aller écouter l'orchestre national. Comment ça? Ils ont fermé aussi? Oui, ils ont fermé. Merde, mais c'est pas possible, mais enfin... Et c'est ça. Bob. En fait, oui, et en fait, il y a des il y a des robots instruments qui font de la musique classique. Alors du coup, c'est pour ça qu'ils ont fermé. Voilà pourquoi. Quoi? Et maintenant, en fait, ce qui se passe, dans tout ce qui se passe, en fait, il y a une sorte de composition quantique en fait qui se fait, et du coup, tout se fait de manière numérique et quantique. Non, mais c'est pas possible. On peut pas écouter de la musique devant des instruments invisibles. Enfin, le monde va plonger dans une espèce de noirceur infinie. Instrument à cordes sans cordes, enfin, instrument à vent sans vent. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là. Bon, va falloir réagir. Euh, on va transgresser. On va proposer un concert dans la rue, nous-mêmes, avec nos instruments. Evelyne, Oh. prenez votre violon. Bob, vous avez toujours votre petit pipeau? Oui, j'ai toujours mon petit pipeau. Eh ben, prenez votre pipeau, Bob. Quant à moi, je vais me mettre à la batterie. Très bien. Ok. Et Oh, très après bien, avoir super. motivé ces équipes, ils se retrouvèrent sur le parvis de l'île centrale de Lyon et se mirent à jouer et à chanter. Vous êtes prêts? Mesdames et messieurs, vous voyez en ce moment les résistants de la musique artisanale et Tiens, la Fred. vraie musique à cordes, la musique à vent et les percussions. Merci, Evelyne. Allons-y. Et 3, karaté. Oh, Monsieur oh, Charles. mais Charles, Marie-Ève, Charles. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu pourrais te faire prendre par la police. mais Marie-Ève, je m'en fous de la police, tu comprends? Si je sauve la musique, Marie-Ève. Mais c'est La trop musique. tard. Comment ça, c'est trop tard? J'ai reçu un appel du gouvernement qui m'a dit que si je jouais encore une fois de la harpe, eh bien je paierais une amende de 135 $. Pas euros, mais dollars. Quoi? Monsieur Oui, Charles, ça regarde, passera. regarde. Marie-Ève révélait ainsi ce qu'était devenu le monde. Le monde de Charles, d'Evelyne, de Bob s'effritait, et malgré leur résistance acharnée, ils se firent arrêter et leur boulot supprimé. Chapitre 3. Dans un monde sans musique et avec plein de mathématiques. Voilà déjà 5 ans, peut-être 6. Charles ne sait plus depuis combien de temps il est à la rue, depuis combien de temps il erre, en essayant évidemment d'éviter chaque concert et chaque démonstration holographique qui a envahi les rues, les balcons et même parfois certains stades. Il est marginalisé, mais parfois dans sa tête, il entend encore la musique jouer. Higher, better, faster, stronger. Ça, c'était bien. Ah, ces voix dans ma tête. Ah, ces petites musiques. Et plus personne ne bat la mesure, j'ai l'impression. Ah, c'est horrible. Quel monde perverti. Oh, regarde-moi ça. Excusez-moi, N'importe- monsieur. Excusez-moi, Eh. monsieur.
Quoi? Oui. Vous aurez pas 10 euros? Si, tenez mon brave. Voilà, 10 euros. Merci, vous savez, les temps sont durs ce temps-ci. C'est comme Ouais, je sais. c'est comme si on pouvait plus penser. On est tellement afflué Oui. par des images, ouais, on pouvait plus penser. C'est ainsi Et que quelqu'un d'avant Charles fit la rencontre de Hideo Loljima. Hideo Loljima semblait être un petit peu à part. À vrai dire, il était sourd, mais il arrivait à communiquer, notamment avec Charles, dès lors qu'il pouvait voir les lèvres bouger. Et vous savez de... Continue, Oui, continuez à me parler, vous êtes improbable. Chaque ouverture de votre bouche provoque une sorte de résonance qui se décuple à l'infini, une sorte de réponse aux mathématiques environnantes. C'est improbable. Continuez. oui, c'est comme si en fait je composais par la pensée. Ouais, vous voyez, c'est comme ça que je vois le monde. Ouais, depuis que je vois toutes ces images, de toute façon, je n'entendais pas tous les sons, mais mes pensées se sont arrêtées. Je me suis dit que mathématiquement, tout avait un sens et tout voulait dire quelque chose. Mais oui, Hum, Bonjour, 1, 2, 4, 8, 6, 8, 10, 1, 2, 2, 4, 1. Bonjour, 8, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 1. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 10 divisé par 4,2. 2, dire 2, 2, 2. 2 fois 4 C'est fois ainsi 8 fois 10 fois et 11 fois 12. c'est par cette régression 1, linéaire 3, quadratique 5, à exposant 26, double 27, que 42, chaque citoyen était divisé désormais désigné. 4. Vous voyez comment il est le monde maintenant, monsieur Charles? oui. Écoutez, Hideo Loljima, Ce j'ai n'est une que des idée. nombres. Nous allons sauver ce monde. Nous allons agir la nuit, nous allons agir comme des parias, des sortes de héros nocturnes. Je serai cornemuse, je réveillerai les gens avec ma cornemuse, et vous, Hideo Loljima, vous traduirez pour que les gens comprennent avec les formules mathématiques. À nous deux, nous allons nous décupler à l'infini dans les oreilles et les cerveaux malades et pervertis de ces pauvres airs manipulés par l'État, manipulés par la mathématique musique. Vous comprenez, Hideo Loljima? C'est important ce que je vous dis. Oui, je vous comprends. Oui, Avant que le nom... décidément, ce japonais sourd était une nouvelle source d'inspiration pour Charles. Sa présence et sa façon de voir les choses et non de les entendre avaient fait comme un kilt pour lui. Chapitre 4. Ne plus écouter la musique, mais la penser. Charles travaille d'arrache-pied en essayant de tirer le meilleur de Hideo Loljima pour mettre au point une nouvelle façon de faire de la musique. Non, pas de faire de la musique, de penser la musique. Vous Bleu. voyez... Rouge, violet, Oui. C'est comme ça. Il est très simple. Par les couleurs turquoise, et les mathématiques, nous relevons les sens triangle pour que le monde rond, ne soit plus binaire. parallépipède, Chaque couleur, chaque forme rose, nous donne une représentation mathématique. cercle, Et quand je dis Coriandre. représentation, tout ça vert, veut dire un tout. Pantalon, violet. On voit les choses, les écrevisse, sens. Tout devient tangible quand on les merguez, pense.
ligne horizontale. C'est ainsi qu'est fait le monde. Par les sensations et par les formes. Oui, pensées. Gauche. ainsi parlait Hideo Lojima. Ainsi, la musique pensait, explosait telle une fractale, toute conception déjà établie. À l'intérieur de cette fractale, tous les théorèmes mathématiques étaient réduits à des notes de musique et paraissaient, telle une partition, tout se simplifiait, même par exemple le théorème de Fermat. Et Charles comprit alors qu'il tenait quelque chose. Je crois que nous avons réussi à cueillir la quintessence de la musique, Hideo Lojima. Nous sommes à une note de réussir l'impensable. Même la théorie des cordes ne pourra pas s'aligner à ce que nous apprêtons à résoudre. C'est incroyable. Je suis tellement heureux. Je suis fier de vous, Charles. J'avais passé ma vie à rechercher ceci, à avoir une certaine jouissance en créant quelque chose. Vous me l'avez apporté, Charles. Non, Hideo Lojima, c'est vous qui m'avez apporté. Merci, mon ami. Je crois que le dernier espoir viendra de vous et de vous seul. Je ne puis vous apporter d'autre chose maintenant. Mais comment apporter ce savoir à tout le monde en même temps sans me faire enfermer par les services de répression, les androïdes, tout. Vous avez des compagnons, je crois. Et ces compagnons, eux aussi, sûrement, ont dû travailler d'arrache-pied. Vous parlez d'Evelyn Diffusez et Bob? Oui, je parle sûrement d'eux. Je parle comme un vieux sage, car, comme je suis apparu, je vais disparaître à mon tour. Comment ça, Oh, il disparaît, il rapte ici, il tourbillonne, et... Hideo Lojima, vous étiez donc une sorte de suite de nombres visibles et quantiques. Oh! C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Oui, Charles comprit enfin qu'il avait ainsi une mission, et qu'en héritant de la pensée musicale quantique de Hideo Lojima, il devait reconquérir le monde et ramener la musique. Et il contacta Bob et Evelyn, ses anciens comparses, eux aussi destitués. Bah. Bob. Bob, Evelyn, je suis tellement heureux de vous revoir. Merci. Écoute, on est vraiment désolé, on n'a pas pu t'inviter à notre mariage, mais tout s'est passé tellement rapidement depuis que tout s'est effondré autour de nous et on s'est dit qu'il n'y avait plus que Bob et moi, Non, et parce que toi tu avais disparu et non, voilà. mais ne vous inquiétez pas, je comprends. De toute façon, je ne serais pas venu à votre mariage. Je déteste ça. Trêve de bavardage. Nous devons d'abord nous pencher sur un problème plus grave. Nous devons utiliser nos acquis que nous avons fait chacun de nos côtés, en comprenant la musique fractale pour pouvoir la contre-jouer pour le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, totalement, totalement. Oh, je comprends. Enfin, tu te rends compte, Evelyne? Enfin, notre théorie va se réaliser. Oui. Vous savez, on avait organisé un mariage et il n'y avait même pas de musique. La déception pour nous. Et ils se Oh, c'est pas mirent grave. à l'ouvrage. Et en bons spécialistes des réseaux sociaux, c'est par là qu'ils commencèrent à dessiner la fractale de la néomusique. Chapitre 5. La reconquête des oreilles.
Voilà, ils s'affairent tous les trois, et tel, s'inspirant du succès du Minitel, ils comprirent alors qu'il faut passer par un certain type de réseaux sociaux où la musique fractalique et quantique pourra convaincre tout le monde, à savoir les sites de pornographie. Ok, Bob, Evelyne, Oui, on va remplacer chaque cri de jouissance par une Oui. musique qui atteint directement les neurones note. sensoriels. oui, une note. D'accord? Oui, très Oui. bien. Là, Oui. par Très exemple, bien. Bob, au lieu de dire oh oui, ça donnera oh, d'accord? Ok. Je compte sur vous. Allons-y. Ah, ouh, Ouh. oui. Bien, on continue comme ça. Oh, oui. Oui. Oh, Et telle une- ça deviendra rouge. Et telle une traînée de poudre, leurs partitions quantiques et érotiques conquirent les réseaux sociaux petit à petit. Mais dis Mais donc. Mais qu'est-ce que c'est que ce lien? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce quoi, lien? Mais c'est bizarre ça. Tiens, je vais voir. Oh, dis donc, Oh. Oh, je plane. Oh. Pas mal. Fantastique. sans image. Et contrairement à la pornographie classique qui jusque-là ne s'adressait qu'à une société masculinisée, patriarcale et hétéronormée, cette musique quantique réveillait les sens de toute personne et de toute sexualité. Ouais. Oh, Ah, j'adore celui-là, là. C'est génial. On dirait un tsunami de son Oh, quantique. Waouh. J'adore, J'avais jamais j'adore entendu regarder quelque un chose porno comme les ça. yeux fermés maintenant. Tous ces sons me procurent un orgasme. Ta, 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 Oui, ta, 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 c'est ta. cela. Ouais. Ah, ça prend, Parfois, là. Ah, ça ils avaient prend. atteint, ils avaient trouvé la partition orgasmique. Mais pourtant, il manquait encore à convaincre le grand public et à retrouver le chemin des oreilles plus chastes, plus prudes et plus petites. Alors, ils comprirent qu'il fallait diffuser les sons qui ne sortent pas forcément par la bouche, c'est-à-dire pas les sons buccaux, mais les sons d'instruments de musique. Et ils se mirent au travail à l'instant. Des- Oh, Charles, tu as réussi à cacher ta cornemuse alors que tout le monde a été fouillé. C'est trop bien, monsieur Charles. C'est hyper bien ce que vous faites là. C'est magnifique. Merci. J'ai caché cette cornemuse car elle représente tout pour moi. Et c'est grâce à elle que j'ai compris que tous les orifices doivent être bouchés pour pouvoir sortir un son. Ainsi marche la cornemuse et ainsi va-t-on sauver la musique. Bob, Evelyne, je compte sur vous. Au lieu de se concentrer sur un type de son qui est l'orgasme, j'ai pensé qu'on devrait remplacer tous les sons qui peuplent l'autre, les autres sens, les sons que nous entendons tous les jours par des notes de musique. Et ainsi, les gens comprendront et verront la musique à travers tout ce qui est dans la nature. Et peut-être on retrouvera une sorte de sensibilité perdue. Ouais. Faisons ça. Diffusons les Oui. sons dans l'air. Je sens que je vous ai perdu là, non? Non. Diffusons les Non, sons ils dans ne les l'air. avaient pas perdus. Evelyne et Bob avaient très bien compris. Et au son de la cornemuse, les sons fractaliques quantiques remplacèrent petit à petit tous les autres sons. Et c'est bien le silence qui s'imposa, chaque son de fractal annulant les sons holographiques.
Chapitre 6. Quand le silence est le meilleur préalable à la musique. Hein? C'est Oui, quoi ce truc? vous avez bien entendu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, voilà à quoi ressemblait le nouveau monde Mais qu'est-ce qui se post-fractal. Chut. Qu'est-ce Qu'est-ce qui se Les passe? gens prêtaient l'oreille et faisaient en sorte, de déguster C'est nouveau, ça. chaque morceau de silence. T'entends ça? Pour entendre, il faut d'abord la fermer, d'accord? Pas possible. Oh, je vous écoute. Même les insectes étaient sanctionnés. Même les compteurs improvisés devaient se taire. Et dans tout ça, Charles faisait entendre sa cornemuse, tout beau dans son kilt maternel. Et dans le néant mélodique qu'annonçait la cornemuse, le silence suivait et précédait, ou l'inverse, la fractale des sons. Et là, les êtres vivants recommencèrent à s'entendre vivre et respirer. Moralité. Quand on dessine une fractale, il faut toujours penser à la fermer. C'était Raconte-moi une dernière histoire. Merci encore à tous de l'avoir écouté. On se retrouve très vite. D'ici là, passez une très bonne nuit.